En début de soirée, tous les policiers de la brigade sont en planque, dans 3 cités comme celle-ci. Seulement voilà, si la brigade des stupes a ciblé des points de livraison, elle n'a aucune indication sur la date. L'attente peut être très longue. Mais 5 heures plus tard, vers 22 h, au commissariat, les événements se précipitent. Christophe vient d'avoir l'information. Un policier en planque a vu débarquer la 307 Peugeot, accompagnée d'une fourgonnette. 3 hommes ont déchargé plusieurs sacs, sûrement la fameuse cargaison. Si la drogue est arrivée, il faut surprendre la livraison en flagrant délit pour arrêter aussi bien les trafiquants que les revendeurs. Les collègues sur place ont vu un véhicule et nos objectifs allaient au véhicule pour décharger de la marchandise. Il y a combien à peu près de produits? Je sais pas, entre 100 et 200 kilos, je sais pas. Et ça représente beaucoup d'argent. Donc les époux, ils vont pas avoir envie de le perdre non plus. Ça sera une double motivation pour eux pour pas se laisser interpeller. Après, est-ce qu'ils ont des armes? Est-ce qu'on ne sait pas, hein. L'opération pourrait être très risquée. Les stupes vont devoir surveiller l'immeuble où se cachent les trafiquants. Pour être discret, Christophe s'y rend en sous-marin, un camion banalisé que nous n'avons pas le droit de filmer de l'extérieur. Il va falloir couper, on arrive sur place. À son arrivée, Christophe récupère discrètement Laurent, son collègue. C'est lui qui a vu la 307 et les 2 hommes décharger la marchandise. Il sait exactement où garer le camion pour que rien ne leur échappe. La 307 elle doit être par là. Par contre, il faudra faire gaffe, c'est parce qu'au 3-4e étage, il y a des mecs en permanence qui sortent fumer des clopes. Mais surtout, le policier a repéré un drôle de manège. La cargaison a été divisée en 2. Une partie a été livrée dans cet immeuble, l'autre moitié chargée dans une fourgonnette blanche qui est repartie aussitôt. Le partage s'est fait un peu dans la panique. Ils sortaient des ballots. Et en plus, différentes catégories, ils s'en mêlaient, ils ne savaient pas lesquels il fallait prendre en premier. C'était où? La phrase était là, et moi j'étais caché dans la voiture. Ouais, t'es tout près. Une partie des trafiquants est toujours dans l'immeuble. Ils attendent peut-être un gros revendeur qui viendrait s'approvisionner. La planque peut durer jusqu'au petit matin, alors Christophe organise les tours de garde. Je vais ramener l'autre voiture. Comme ça, tout le monde aura une caisse. Et il restera la Zara pour les autres quand ils vont arriver. Et comme ça, on fera des roulements souples pour aller dormir dans les bagnoles. Christophe part se positionner dans une autre voiture. C'est Laurent qui va diriger la surveillance depuis le fameux sous-marin. Pour tout observer sans être vu, il dispose de 6 caméras. Sur ces écrans, il peut suivre tous les déplacements sur le parking. Et il informe Christophe par téléphone à chaque mouvement suspect. Ça fait 2 ou 3 fois qu'il y a des jeunes qui passent. Et qui rentrent dans l'allée. On dirait que c'est toujours le même en plus. Pas bon signe. Ce pourrait être des guetteurs au service des dealers de la cité. Puis subitement, c'est l'alerte. La Peugeot 307 qui a acheminé la drogue jusqu'à Montpellier a filé à l'anglaise sous les yeux de Laurent. Il y a une 307 qui est partie, mais je sais pas si c'est la nôtre ou pas. Non, c'est bien lui qui est parti, c'est ce qui me semblait. Mais il est passé tellement vite que j'ai pas vu la plaque. Je sais pas ce qu'ils font les autres, mais c'est pas bon. C'est une 307 qui est passée. Pour tenter de comprendre ce qui vient d'arriver, il appelle le commissariat. Les écoutes téléphoniques suivies en direct vont apporter aux policiers une très mauvaise nouvelle. Les dealers ont repéré des voitures banalisées en planque. D'accord, moi je vais les faire partir. Et nous dans la cuve, ils nous ont pas levés. Laurent, dans son sous-marin, n'a pas été démasqué. Il prévient immédiatement Christophe. Vous, en sortant, il y a la 307 qui est sortie, et ils ont eu un coup de chaud, en partant. La 307 a donc quitté la cité parce que des guetteurs ont repéré le dispositif. La drogue est-elle toujours dans l'immeuble? Il faut passer à l'action. Les policiers signalent la 307 grise et la camionnette blanche à toutes les patrouilles.
Premier rebondissement, le conducteur de la 307 est arrêté. Un personnage important, c'est lui qui aurait convoyé la drogue depuis l'Espagne. Il est ramené à la cité, où il est locataire d'un appartement. Pendant ce temps-là, Christophe est arrivé avec des renforts. Il veut immédiatement perquisitionner le logement du suspect. De grandes chances qu'une partie de la drogue s'y trouve, mais le conducteur refuse de donner les clés. Il va falloir passer en force. Avec Foul, qui est toujours de la partie. Il faut se dire qu'il décale dans ces cas-là. Allez, tout de suite. Allez, ça fera. Oui. Il n'est pas fermé. Pas fermé. C'est bon pour moi. Personne dans l'appartement. Les policiers font monter le chauffeur de la voiture, mais il n'est toujours pas très coopératif. Christophe est persuadé qu'une partie de la drogue est cachée ici. Alors Foul, le chien renifleur, se donne à fond. Mais ni le chien ni les policiers ne trouvent la moindre trace suspecte. Et l'homme interpellé, toujours muet, ne semble pas disposé à les aider. Tendu, il est bien tendu, mais il n'y a rien. Et il ne nous aidera pas, hein. De toute façon, c'est pas son intérêt. Les policiers retournent tout dans les chambres. Mais au bout de 20 minutes, il faut se rendre à l'évidence, rien dans l'appartement. Christophe va devoir élargir les recherches. Il y a une cave ou un autre appart? C'est sûr que c'est là, mais... Il va falloir s'attaquer à tout l'immeuble. À commencer par les combles, qui pourraient servir de dépôt à la petite bande. Au même moment, une autre équipe part inspecter la cave. Avec le chauffeur, toujours muet comme une carpe. Toujours pas de cannabis. Christophe en perd son latin. On est certain qu'il n'est pas sorti, puisqu'à partir du moment où on l'a vu rentrer, donc si c'est pas au domicile, on ne trouve pas dans les caves, c'est peut-être chez quelqu'un qui connaît. Hein. C'est ce qu'on appelle une nourrice. Donc à nous de trouver. Si le chauffeur reste muet, le policier devra fouiller les 35 appartements de l'immeuble. Une opération exceptionnelle qui va faire du bruit et des mécontents parmi les locataires. Surtout s'il faut défoncer les portes. Pour que tout se fasse dans les règles, Christophe a besoin de l'autorisation du juge qui suit l'enquête. À cette heure tardive, le document est impossible à récupérer. L'opération de la dernière chance est donc remise à demain matin. L'immeuble va rester toute la nuit sous la surveillance d'une équipe de policiers. Au commissariat, la brigade pense qu'il y aurait encore un moyen d'éviter la perquisition des 35 appartements. Faire parler le chauffeur de la 307. C'est Laurent, le policier qui a planqué toute la nuit dans le sous-marin, qui est chargé de cette mission. Tu restes avec moi. Laurent espère débusquer des indices dans sa voiture. Et première trouvaille, des photos, dont celle-ci, montrant un jeune homme en train d'utiliser une mitraillette. Peut-être un membre de la bande. Je n'ai pas dit que c'était toi, je te demande qui c'est. Tu comprends? Je formule une question. Qui c'est? Je sais pas. Voilà. Mais Laurent va faire une découverte bien plus intéressante. L'objet est à peine caché sous le fauteuil. Ça. Qu'est-ce que c'est ça? Une radio. C'est une radio. D'accord. Je pense pas que ce soit une radio. C'est à toi ça? Ouais. Ça c'est à toi? Ouais. D'accord. Je garde. En reconnaissant que l'appareil lui appartient, le chauffeur de la 307 vient de commettre une première erreur. Et Laurent va le laisser s'enfoncer. Allez, arrêtons le cinéma. C'est une radio, c'est une radio, ça. Ça c'est une radio, d'accord. Comment on écoute la radio là-dessus? Je sais pas, c'est pour mieux capter la radio, ça. Non, c'est pas pour Si, mieux c'est casser la pour radio. mieux- Tu viens de me dire que c'est une radio. Ouais, c'est comme une radio. Donc, c'est voilà, pour j'ai mieux envie capter. d'écouter la musique. Comment je fais là-dessus? Ben, vous allumez la radio, ça Ah. va.
Et si j'allume la radio, ça va faire quoi? Puisque la radio, elle passe directement par là. Ça, c'est pas une radio. Tu sais très bien ce que c'est. Donc ça, je suis pas un technicien, mais je vais voir avec mes collègues, les collègues qui s'occupent plus de ça, mais je pense que c'est un brouilleur d'ondes. Que ce soit pour les téléphones portables ou autre chose, c'est pour brouiller les ondes qu'on puisse pas les repérer ou les enregistrer ou quoi que ce soit. Un brouilleur d'ondes pour bloquer la géolocalisation des téléphones portables. Un équipement high-tech prisé de tous les chauffeurs de GoFast. Mais le suspect ne craque toujours pas. Alors Laurent cherche d'autres indices, des stupéfiants cachés ou des documents compromettants. C'est alors qu'il tombe sur le contrat d'assurance de la voiture au nom d'un baron marocain de la drogue bien connu de la brigade des stupes. Le contrat d'assurance est au nom de l'objectif qui est au Maroc et qui dirige le trafic. Alors qu'il dit qu'il ne le connaît pas, bon ben c'est bête, il était dans son véhicule, c'est établi noir sur blanc. Des indices accablants, mais Laurent n'obtiendra rien du conducteur sur l'endroit où est cachée la drogue. Il semble trop craindre les représailles. Alors cet après-midi, la petite cité va se retrouver dans l'œil du cyclone. Les policiers jouent leur dernière carte. Christophe va perquisitionner les 35 appartements de l'immeuble. Bonjour. Si certains propriétaires sont absents, Christophe est autorisé par le juge à forcer les portes. Je prends le premier, on se répartit. Vous vous répartissez dans les étages. Commence à taper aux portes pour voir s'il y a des gens qui sont là. Ceux qui sont là, eh ben, on leur dit, on fait. De toute façon, on fait tout. Étage par étage, chaque appartement est visité de fond en comble. Toujours en compagnie de Foule, l'indispensable chien renifleur. Porte après porte, une opération exceptionnelle, une première pour la brigade des stupes. Et quand personne ne répond, un serrurier réquisitionné par la police entre en action à coups de chignole. Les policiers espèrent tomber sur une nourrice, c'est-à-dire un appartement anodin utilisé par les trafiquants pour planquer leur cargaison sans se faire repérer. Mais toujours rien. Le serrurier va forcer une dizaine de portes. Les locataires auront une drôle de surprise à leur retour. Mais comme le veut la loi, ils seront intégralement remboursés par le ministère de la Justice. Il n'y a personne. Hein. Et comme en fait, il n'y a pas grand monde, c'est monsieur. Mais bon, il y a son fils, mais il n'y a jamais personne. Après des heures de fouille, une dernière porte à ouvrir. Et il y a un petit problème. Ça, c'est blindé compliqué, il n'y a pas moment là. La chignole ne sert plus à grand-chose. Impossible d'entrer sans défoncer la porte. L'opération peut prendre des heures. Alors pour éviter d'en arriver là, Christophe appelle le propriétaire. Est-ce que vous disposez des clés, par exemple? Alors, je vous explique, on est en train de faire les perquisitions dans tout le bâtiment. Donc, il faut qu'on rentre dans l'appartement de votre fils. Hein. Donc, je vous appelle parce que ça serait plus simple que si on avait les clés, si on pouvait avoir les clés pour rentrer. Faute de quoi, on a un serrurier avec nous, on va faire casser la porte. Sauf que comme elle est blindée, si vous voulez, ça va apporter beaucoup de dégâts. Donc, bah ouais, c'est ce qu'on vient de nous dire. Comme vous voulez, hein. Sinon nous on va casser la porte. Hein. Je vous avise, je vous appelle. Maintenant, si vous voulez pas venir avec les clés, on va casser la porte. Si. Ah ben on verra bien, hein. On est dans le cadre d'une affaire judiciaire. Donc il y a un moment ou un autre, la justice paiera, mais elle paiera quand elle voudra bien, quoi. Donc c'est pour ça qu'on essaie de faire au mieux avec les gens. Là on est... Il y en aura pour 1 500 € de réparation, quoi. Vous serez remboursé, mais un jour. Je vous dis, c'est la justice. Hein. Ok, merci, à tout de suite, monsieur, on vous attend. Merci bien, au revoir. Le propriétaire a cédé. Vous voulez pas venir? Quand tu commences à parler du portefeuille, tout de suite, ça motive. Derrière cette porte, leur dernier espoir. Car dans les autres logements, les policiers n'ont trouvé aucune trace de drogue. Mais bon, apparemment, on ne trouve pas. Alors là, ils sont très forts. Parce que nous, on reste persuadés qu'il y a quelque chose ici, quoi.
Le chef de la brigade des stupes appelle alors le commissariat. Il espère encore que Laurent aura obtenu des aveux du chauffeur de la 307. Est-ce que vous avez pu rediscuter 2 minutes avec l'autre là? Il est toujours pareil ou il dit tout. Hein? Avec. Non, mais je sais bien, c'est juste pour savoir, parce on va voir Fini nous sur place là, c'est juste s'il a quelque chose à nous dire sur l'appart. Ils ont regardé dans la 307, il y a un brouilleur de en dessous du siège. Un brouilleur, mais pas d'aveu. Entre-temps, le propriétaire de l'appartement à la porte blindée a ouvert aux policiers. Mais là encore, rien. Pour ici, c'est bon, il faut vérifier la terrasse. C'est réglé. Aucune trace des sacs dans le logement. Rien dans tout l'immeuble. Devant son commissaire venu spécialement pour l'opération, Christophe est pour le moins embarrassé. Bah, ils ont vu décharger, donc là je comprends pas, je sais pas. Ou alors est-ce qu'après ils ont plus passé? Je sais pas, tout est là. Il faut se rendre à l'évidence. La drogue a dû ressortir de l'immeuble sans que les policiers en planque cette nuit ne s'en rendent compte. On peut toujours avoir un loupé. Hein. Peut-être qu'il nous est passé sous le nez sans qu'on le voit, mais enfin, vu la quantité, ça me paraît difficile. D'autant que vraiment, on est resté sur place tout le long, donc je vois pas comment il a pu s'évaporer, quoi. Mais le lendemain matin, dans les couloirs du commissariat, l'ambiance est au beau fixe. Fred, ça te dérange pas? Tu peux aller chercher le mec? Nous attendre à la voiture, on descend tous. Il est avec toi, Fredo. Une bonne surprise attend les enquêteurs sur le parking de l'hôtel de police. C'est dans la camionnette. Là. Une patrouille a enfin retrouvé la fameuse camionnette blanche, celle qui a emporté une partie de la cargaison. Alors, je veux voir sa tête. Leur suspect n'a toujours rien avoué. Ils espèrent enfin le faire craquer devant la camionnette. On t'explique maintenant, tu vois? On va arrêter de jouer comme des enfants. On n'est pas à la maternelle ni au lycée. On t'explique, tu me regardes quand je te parle. Quand on est correct, on regarde les gens. Je t'explique. Il y a des fonctionnaires de police, tu me regardes. Je vous regarde. Non, toi tu tournes la tête, tu me regardes pas. Il y a des fonctionnaires de police qui étaient à ton cul quand t'as déchargé de là-dedans. Tu peux me dire oui, tu peux me dire non. Nous, on le sait, on était là. Si tu veux mentir, non, il n'y a pas de problème. Maintenant, on va regarder ce qu'il y a dedans. Tu veux fermer ta gueule, faire le beau. Si on trouve du produit, tu me regardes. C'est toi qui passes pour la tête de ponce. Et on va t'envoyer en détention à Bordeaux. T'as bien compris, ta famille ici, fini. À Bordeaux. Réfléchis bien. Réfléchis bien. Soit t'es correct, soit tu joues au malin. Tu joues au malin, tu vas perdre. Le produit qu'il y a là, c'est pour ta gueule. Tu peux dire non. D'accord, c'est pas à toi, on sait bien. Maintenant, la seule chose, moi je vais l'écrire, c'est toi. T'as bien compris? Puisque tu mens depuis hier, nous on t'a vu sortir du camion, le produit ça sera à toi. C'est pas grave. Tu peux me dire ce que tu veux. Comme tu mens puisque t'étais pas dans le véhicule. Écoute-moi, tu mens parce que... Si, ça lui. Tu mens puisque t'étais pas dans le véhicule, tu nous l'as dit, nous on t'a vu en descendre. Tu mens parce que tu dis t'as pas sorti de sac, nous on t'a vu le faire. Alors t'as beau me dire que ça c'est pas à toi, je te dis moi tu mens. Le chauffeur semble déstabilisé. Alors Christophe espère lui donner le coup de grâce en déchargeant la drogue. A priori là, pour l'instant, tu pourras refaire passer le chien dedans au cas où, s'il y a d'autres produits, et après on fera l'habitacle aussi. Une, deux, allez, 3, 4, 5, c'est 1 kilo. 1 kilo. Bon là, il y a 11 sacs à peu près à les prendre à la main. On a entre 20 et 30 kilos par sac, à peu près. Donc on a entre 200 et 300 kilos, faut qu'on regarde en détail. Près de 300 kilos de drogue, un record pour la brigade des stupes. Et en plus, c'est du cannabis très recherché par les dealers. Il est identifié par une sorte de label. C'est les AMG, ça? C'est du AMG, ouais. Ça permet d'identifier le produit et d'identifier la provenance, en fait. Et eux, ça leur sert parce que quand, par exemple, ils vendent de l'AMG, ça vient d'un certain secteur au Maroc. Et en fait, les gens qui en prennent savent que c'est une certaine qualité de produit. On sait ça, c'est de la très bonne qualité, en fait. C'est ce qu'ils appellent le SUM, en fait. C'est vraiment du très très bon produit. Si la marchandise était arrivée à bon port, les trafiquants auraient touché le pactole. Avec ces 11 sacs, la bande aurait engrangé un bénéfice net de 250 000 € en un seul trajet.
Mais non, il va y arriver. On dirait que tu fais les courses à la maison, regarde. Reste à dénicher l'autre moitié de la cargaison, celle que Foul n'a pas reniflée dans l'immeuble. Pour cela, Laurent décide de confronter le conducteur de la 307 à tous les éléments que les policiers ont accumulés au cours de l'enquête. Je ne me rappelle pas. C'est ça? La 307, à qui elle appartient? C'est une amie. C'est qui cet ami? C'est un ami qui... Une amie. Une amie? Ouais. Comment elle s'appelle? Je ne sais plus. Cette amie, tu sais plus. Tu prends une voiture. Tu t'es pas laissé m'appeler, hein? Vous savez Hein? comment ça marche, m'appeler? Non, ça marche pas comme ça. Quand on prête une voiture à quelqu'un, en général, on sait à qui on l'emprunte. Non? Tu crois pas? Quand est-ce que tu lui as emprunté? Je ne me rappelle plus. Bon, tu te rappelles pas de grand-chose, hein. On est mal barré. Hein. Il nie en bloc, même si les policiers ont retrouvé sur lui la clé de contact de la 307, mais aussi de la fameuse fourgonnette chargée de drogue. Alors, je t'explique. Tu as une clé dans ta poche. Cette clé, c'est la clé du Ford Transit. On l'ouvre et dedans, il y a 258 kg de résine de cannabis. Explique-toi là-dessus. Je suis choqué. Tu es choqué? Moi aussi. Ça m'a choqué quand je vois le véhicule. Tu es choqué, d'accord. Toi, on te laisse... C'est fantastique, on te laisse des voitures, mais tu connais pas les gens. C'est extraordinaire. Malgré des heures d'interrogatoire, il n'avouera rien. La brigade des stupes est toujours à la recherche de l'autre moitié de la cargaison dans les rues de Montpellier. Les policiers savent que le cannabis finira par réapparaître entre les mains des consommateurs habituels. Une nouvelle enquête commencera alors pour remonter jusqu'aux revendeurs.